Merci, Robitoc. Tu ne trouves pas qu'il est un peu triste, notre aquarium, Bouzy? Mais voilà, oui. C'est ce que je pense aussi. Il faudrait le décorer. Mais avec quoi? Wow, quel joli bouquet, Adilia! Pourtant, je ne l'ai pas tout à fait fini. Il manque quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Oh, merci, Bouzy. C'est exactement ce que je cherchais. Un brin de verdure et c'est tout de suite plus gai. Hé, vous venez de me donner une idée. Moi aussi, j'ai envie d'embellir mon aquarium. Attends, Adibou. Ces feuilles ne sont pas bonnes pour les poissons. S'ils les mangent, ils risquent de tomber malades. Oh, qu'est-ce que je peux mettre dans mon aquarium? Des algues, peut-être? Bonne idée, Adilia. Allons faire un tour en mer. En mer? Pourquoi en mer? Parce que c'est là que les algues poussent. Super! Ne vous en faites pas, les petits poissons. Je vous rapporterai des algues. Je suis sûr qu'ils vont adorer. C'est très bon, les algues. Miam. C'est dangereux, les algues? Oui, et prépare-toi à avoir peur car parfois elles cachent un monstre marin. Prêt pour le grand plongeon? Oui! On y va! Regardez, les amis, la diversité de la flore marine. Mais je ne vois pas d'algues. Patience, Adibou, on va en trouver. Là, il y en a plein. On dirait des salades vertes. Tu trouves? Adélia a raison de comparer les algues à de la nourriture, car on en mange parfois. J'ai l'impression que les algues intéressent beaucoup Bouzy maintenant. Et si on allait nager? Je t'accompagne. Tu veux venir avec nous, Bouzy? Non. Dépêche-toi, Adibou. Sinon, il n'y aura pas de salade pour tout le monde. Regarde ce poisson jaune qui va se cacher. Oh, mais il s'est fait avaler par les algues. Elles ne sont pas carnivores, enfin. Mais je te dis que je les ai vus le manger. Oh non, il est vivant. Adibou. Elles ne sont pas dangereuses pour les poissons. Elles leur servent d'abri pour se protéger des prédateurs. C'est un peu comme un jeu de cache-cache. Alors, les amis, on pourrait aller voir les algues d'encore plus près si vous voulez. Bonne idée. Macro-miniaturisation. Wow, toute cette lumière. Oui, les algues sont de puissants capteurs solaires. À quoi ça leur sert? À se chauffer? Pas du tout. La lumière leur donne l'énergie nécessaire pour fabriquer de quoi se nourrir. En échange, elles rejettent de l'oxygène. Eh oui, comme les plantes terrestres. Tu veux dire que les algues fabriquent l'air qu'on respire? Oui, comme les feuilles des arbres. Je te l'avais bien dit qu'elles servaient à plein de choses. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est bizarre, le radar n'indique rien d'anormal. J'ai l'impression que ça vient d'en haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Un poisson brouteur. Et il mange notre algue. Les algues sont très nourrissantes et pleines de vitamines. Les vibrations sont de plus en plus fortes. Oh là là, il est temps de partir. Si nous ne voulons pas finir dans le ventre de ce poisson. Demi-tour! Vite! Non, d'une cucurbitacée. On a failli se faire manger. On ne ressemble tout de même pas à une algue. Plus qu'une solution. Macro-miniaturisation! C'était moi une. Je pense que nous en avons assez vu pour aujourd'hui. Allez, on peut rentrer maintenant. Cette visite était vraiment intéressante. Oh, gros zut! On a oublié les algues pour mes poissons! Il y a plein d'algues! Celle-ci a des pattes! Mais non! C'est un crabe. Il a laissé pousser des algues sur sa carapace pour se camoufler. Prends plutôt celle-ci. Parfait! Super! Mission accomplie! Adibou, tes poissons vont être très contents. Et maintenant, Retour sur Célesta!
Voilà mes petits poissons, une belle algue pour embellir votre aquarium. Regarde, ils sont déjà en train de manger. Quel gourmand. Tiens. Mes poissons n'auront plus assez d'algues si Bouzy les mange toutes. Ne t'inquiète pas. Elles se reproduisent très bien en aquarium. Il y en aura toujours assez pour protéger et nourrir tes poissons. Un éléphant, Une girafe. Un aigle. Une autruche. un hippopotame, Un ours brun. un poisson chirurgien, un brochet, une gerboise. Et un cerf. Super! On a tous les animaux de la Terre maintenant. Non, il nous manque l'ours blanc. Tu as raison. Il faut aller au pôle Nord. Prends l'appareil photo, Adilia, on y va. Attendez, les ours polaires sont dangereux. Ce sont des animaux sauvages. T'inquiète, je n'ai pas peur de lui. C'est ce qu'on va voir. Puisque je te le dis. Allez, on y va. À plus tard, Obitoc. Hé, attendez-moi. Nous voilà au pôle Nord, le pays des ours blancs. Comme c'est beau. C'est quoi là-bas? Un iceberg. Un iceberg? Un iceberg est un gros bloc de glace qui s'est détaché du glacier et qui dérive en flottant sur la mer. C'est énorme. Non, celui-ci n'est pas très gros. Certains font des centaines de kilomètres. Là, regardez, un ours. Allons le photographier de plus près. On va se poser. C'est mon appareil. C'est moi qui prends les photos. Alors pose le vaisseau tout près. Mais tu pourras faire de belles photos que si je me pose plus près. Allez, sois gentil, Adilia. Prête-moi l'appareil. Non. N'oubliez pas, les amis, ce n'est pas un ours en peluche. Vas-y, prends-le. Il regarde vers nous. Chut, je n'arrive pas à photographier sa tête. Il bouge tout le temps. Dis plutôt que tu as peur. Mais pas du tout. Vous allez vous faire repérer. C'est moi qui prends l'ours en photo. Hop. Aussi, reviens, c'est trop dangereux. Bouzy! Non! La glace se brise. Vite, au secours! Bouzy! 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 Bouzy, au secours! Toi, l'ours, viens par là. Au secours, aidez-moi! Pauvre Bouzy, j'y vais. Toi, tu t'occupes de Non, attends. Là où il est, Bouzy ne risque rien. Adibou, lui, est en danger. Alors au vaisseau, vite. C'est mieux de se déplacer sous l'eau. On ne risque pas d'exciter l'ours. Oui, on reste caché sous l'eau jusqu'au dernier moment et une fois en surface, on téléporte à Dibou. Pas facile de manœuvrer avec ces icebergs. Ils sont beaucoup plus gros sous l'eau qu'à l'extérieur. Eh oui, 90% du volume de l'iceberg, c'est-à-dire la plus grande partie, se trouve en dessous de la mer. Mais comment peuvent-ils flotter? Parce que l'eau, en se transformant en glace, devient plus légère que l'eau restée liquide. C'est pour ça que l'iceberg flotte sur la mer comme un glaçon dans un verre. Et doucement, on est presque arrivé. Je me dépêche, parce que si l'iceberg fond, Adibou tombera dans la mer. Ne t'inquiète donc pas, cet iceberg n'est pas prêt de fondre. Il fait bien trop froid. Pas de temps à perdre. Macro-miniaturisation. Oh, gros zut! Téléportation. Je peux dire que cette fois-ci, j'ai eu peur. Moi aussi. Bon, allez, on va chercher Bouzy maintenant. Le pauvre doit se demander où on est passé. Macro-miniaturisation! Bouzy! Il était en train de manger la glace!
Visiblement, il ne la trouve pas à son goût. Oh, c'est sûr, ce n'est pas de la glace à la fraise. Celle-ci n'a aucun goût. Pourquoi? Parce que les glaciers et icebergs sont constitués d'eau douce. 90% des réserves d'eau douce de la Terre proviennent des glaciers. Alors, Bouzy, c'est bon la glace à l'eau? Bouzy, attention! Je crois que maintenant, il est temps de rentrer sur Célestat. Bravo, Adilia, ce sont de très belles photos. Normal, je suis la meilleure photographe de Célestat. Bah, si j'avais le droit de toucher à l'appareil, tu ne serais plus que la deuxième meilleure photographe de Célestat. Et voilà, c'est reparti. Dis-moi, Adilia, tu as compris ce qu'est un iceberg? C'est un bloc de glace qui se détache d'un glacier et qui dérive sur l'eau, mais dont la plus grande partie est cachée en dessous de la mer. Et cette glace ne se mange pas. Ça non. Au revoir.